Alors l'élément phare qui me guide vers l'architecture et qui m'oriente vers ce domaine passionnant, où j'exerce quand même ce métier dans mon esprit depuis l'âge de 7 ans, date à laquelle, année à laquelle mon père m'a offert un chalet miniature à Michlifen en skiant. Et ce petit chalet de bois m'a vraiment orienté vers ce métier passionnant qui est pour moi une philosophie de pensée. Ce qui me guide, mon souci, c'est de faire en sorte que l'architecture exerce un effet de levier économique, social, politique dans la vie de tous les jours. Bien sûr, aller voir un site, c'est capital, mais c'est pas ça uniquement l'objectif. L'objectif, c'est développer notre pays, c'est construire le Maroc de demain, et c'est s'orienter vers un projet qui va exercer un effet de levier important, qui en fasse, de manière à ce qu'on en fasse un repère urbain, qu'on en fasse un symbole emblématique qui va donner naissance à de la création de l'emploi, qui va donner naissance à une architecture qui va durer pour la vie et qui va donner naissance aussi à une philosophie de pensée. Car l'architecture aujourd'hui, c'est une philosophie de pensée. Actuellement, il y a quelques projets au niveau de la production architecturale contemporaine marocaine qui sont intéressants, mais malheureusement pas trop présents. Au niveau écologique, au niveau environnement durable, il y a un effort à faire de notre part, dans notre métier, pour que les choses soient réalisées, les projets soient réalisés autrement. Donc aujourd'hui, les projets contemporains, bien sûr, jouent un rôle, mais il faut quand même penser d'une autre manière au niveau de l'intégration dans ces projets, dans la ville, dans l'urbanisme où ils se situent, de manière quand même à ce que ces projets donnent naissance, indépendamment de la création de l'emploi, à des lieux de rencontre où les employés, dans certains endroits, vont être fidélisés, où on va créer quand même une vie sociale indépendamment de l'architecture, une vie sociale intéressante autour du projet qu'on met en œuvre, qu'on réalise. Il faut qu'on en fasse un pôle attractif. Pourquoi est-ce que dans notre pays, nos citoyens ne passeraient pas leur temps à prendre des photos de certains projets? Malheureusement, on les voit rarement, mais ce serait bien quand même qu'il y ait une petite bibliothèque de données dans l'esprit de tous nos citoyens. Alors aujourd'hui dans notre pays, on est dans une situation émergente intéressante au niveau de l'architecture et la jeune architecture particulièrement. Il y a effectivement une jeunesse intéressante, créative, et si je peux me permettre, la seule chose que je leur reproche, c'est le fait qu'ils soient un peu trop ciblés sur Internet et un peu trop sur les fichiers numériques. Ça serait merveilleux que cette magnifique jeunesse esquisse, dessine, réfléchisse et fasse de l'architecture, qu'ils en fassent une philosophie. Ceci dit, il y a des projets très intéressants aujourd'hui qui quand même ont donné naissance à des projets qui jouent un rôle grâce à cette jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les projets qui m'ont donné un grand plaisir, si je peux me permettre, c'est tous mes projets qui m'ont vraiment passionné dans l'exercice de mon métier. Mais ce qui est particulier, c'est depuis quelques années, aujourd'hui on va dire depuis une dizaine d'années, les projets qui portent vers moi le plus d'attention sont des projets liés à l'environnement durable, liés à l'écologie, liés à l'énergie, qui ont quand même joué un rôle différent et plus intéressant que ce qu'on faisait avant. Les projets qui me passionnent aujourd'hui, c'est par exemple le siège de la fondation de l'OCP, qui joue à mon avis un grand rôle au niveau quand même de sa certification LEED, qui n'était pas facile à mettre en œuvre, mais quand même qui aujourd'hui donne naissance à un projet particulier, grâce à ses toits végétalisés, ses murs végétalisés, grâce à son système écologique, que ce soit même au niveau de la tuyauterie, même au niveau de la robinetterie, il a fallu vraiment qu'on cible des produits écologiques liés à l'environnement durable. Le siège de la conservation foncière et du cadastre et de la cartographie également est un bâtiment très écologique qui a également des toits végétalisés où on récupère les eaux pluviales
non pas pour arroser uniquement les jardins, mais pour alimenter par exemple les WC. Et on a également mis en œuvre un très grand effort lié également au système d'éclairage intérieur et extérieur, où quand même les LED sont très présents. Indépendamment de l'investissement qui est légèrement plus élevé que les ampoules halogènes, un bilan nous démontre clairement qu'au bout de 3-4 ans, il y a une rentabilité extraordinaire au niveau de la gestion du projet. Le siège de CFJ Group à Rabat joue un rôle également au niveau de l'écologie. À titre d'exemple, nous avons pu réaliser ce siège qui est quand même implanté dans une avenue importante de Rabat. Mais l'écologie et l'environnement durable nous a poussé grâce au LED à ne pas avoir de post-transfo, ce qui est extraordinaire. Bon, il y a également le magnifique projet qui a vu le jour à Casablanca, Casa Nearshore, grâce quand même à une maîtrise d'ouvrage exceptionnelle, la CDG, qui a donné naissance à des bâtiments écologiques. À titre d'exemple, le siège de Dell a été répertorié dans le monde comme le bâtiment le plus écologique de Dell, ce qui a été officiellement même publié dans la presse et qui a donné naissance quand même à quelque chose d'intéressant. Indépendamment de l'écologie du système, il y avait également cette création de fidélité au niveau de l'emploi qui a quand même donné naissance à des employés qui n'ont pas quitté ce siège aujourd'hui, et Dell en est très fier grâce à la conception liée à des jardins intérieurs, des patios, un éclairage naturel, une orientation architecturale au niveau du nord, sud, est, ouest étudiée en fonction de pas mal de points qui ont beaucoup été estimés. Les autres tranches également de Casa Nearshore ont énormément été appréciées, particulièrement par certains pays d'Afrique, dont le Bénin, qui est très intéressé pour réaliser le même projet au Bénin, qui me sollicite pour réaliser un projet dans ce sens, où on a prévu d'ailleurs bientôt de commencer ce projet. CTI Tangemed, qui est en bord de mer et qui est quand même la porte d'entrée de l'Afrique, également est un bâtiment très écologique qui joue et jouera un grand rôle grâce à titre d'exemple, la gare maritime, qui est une gare implantée sous un tunnel, on va dire, sous le bâtiment, et qui passe sous le bâtiment. Et là également, les résis de façade, l'éclairage, tout a été étudié de manière à vraiment développer l'écologie et l'environnement durable dans ce projet. L'hôtel Rifnador au bord de Marchika a quand même un toit végétalisé au niveau de tout le jardin avec une piscine également, qui a donné naissance à une isolation exceptionnelle où on a implanté la discothèque sous ce jardin, le fitness, le spa, et ce qui donne naissance également à une très très grande écologie au niveau de l'exploitation de ce projet. Les architectes qui ont joué un très grand rôle dans ma vie professionnelle et même en tant qu'étudiant, c'est Oscar Niemeyer, que j'ai beaucoup apprécié. Quand même, c'est impressionnant aujourd'hui de voir un homme qui a dépassé la centaine et qui continue à faire des projets magnifiques. Et son agence est une colline au Brésil qui est exceptionnelle. Il y a également Toyo Ito, cet architecte japonais dont j'ai beaucoup apprécié la conception, qui est très zen, très minimaliste. Et également Zevaco, dans notre magnifique pays, qui a également joué un rôle quand même assez intéressant au niveau de la créativité architecturale dans la ville de Casablanca et ailleurs. Les matériaux liés à l'architecture qu'on utilise dans nos projets sont très très liés à bien sûr l'aspect et la dimension extérieure du projet, qui met en valeur et le projet qui quand même donne naissance à une pérennité inouïe. L'acier Corten, c'est quelque chose d'exceptionnel que j'apprécie beaucoup, qui malheureusement reste quand même à un prix élevé dans notre pays. J'aime beaucoup les matériaux également tels que la pierre naturelle, dépendamment des villes ou des pays où on exerce.
Cette pierre va être différente en fonction de la région où on se trouve, mais la blancheur d'une pierre dans une ville comme Rabat ou Casablanca, et à titre d'exemple, le Riyad Center serait vraiment, ça aura un projet qui va jouer un rôle également grâce à cette magnifique pierre blanche naturelle qui habille ce projet. Les murs végétalisés sont quelque chose d'exceptionnel, qui malheureusement ne sont pas toujours réalisables, tout simplement en raison de leur coût, pas plus. Et bien sûr, le bois, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, à condition bien sûr de mettre en œuvre un vernis qui va durer au moins 10 ans, de manière à imperméabiliser le matériau de façade. Le bois bakélisé est également est un produit que j'utilise depuis une vingtaine d'années, qui a vraiment donné naissance aujourd'hui à des projets très intéressants au niveau de leur dimension naturelle. Le discours de Sa Majesté qui date du 14 janvier 1985 est pour moi, en tant qu'architecte, un discours exceptionnel et vraiment un discours qui jouera un grand rôle dans l'exercice de notre profession. Intégrer la dimension culturelle marocaine dans nos projets est une nécessité. Pour quelles raisons peut-on se permettre de réaliser un projet aujourd'hui au Maroc qui ressemble à celui qui se fait dans d'autres pays? Pourquoi ne pas intégrer, avec une réflexion particulière, la dimension culturelle traditionnelle marocaine, mais contemporaine, qui date de l'année en vigueur, de manière à pousser les architectes dans notre métier à être créatifs, aussi créatifs que les artistes peintres quand même, qui font aujourd'hui des choses magnifiques. Pourquoi ne pas intégrer une résille de façade, intégrer une porte d'entrée, intégrer un auvent, donner une petite touche à chaque fois, contemporaine et très marocaine dans l'esprit du projet. À titre d'exemple, l'hôtel Gifnador, qui est ce complexe touristique au bord de Machika à Nador, intègre des résilles de façade qui sont inspirées de la culture amazighe, mais d'une manière contemporaine. Le résultat, très honnêtement, est à la hauteur de notre culture. Et en toute sincérité, ce qui serait formidable, c'est qu'on intègre cette dimension culturelle traditionnelle, mais de la manière la plus contemporaine possible. L'architecture au Maroc, qui est un pays qui est en pleine émergence et qui quand même a donné naissance à des projets extrêmement intéressants dans l'architecture, dans notre magnifique pays, ce serait que les architectes soient plus présents dans les comités de réflexion liés à l'administration, à la stratégie et le développement de notre pays. Pour quelles raisons est-ce que les architectes ne s'impliqueraient pas plus, bien sûr s'ils sont sollicités, dans le développement de l'urbanisme, dans le développement de l'architecture, surtout lié à la culture et à l'environnement social. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que l'avenir du logement social, de l'immobilier résidentiel est un peu inquiétant dans la mesure où on ne développe pas les projets autrement. Au niveau de la qualité architecturale, quand même, qui doit au minimum respecter les êtres humains en tant que citoyens. Pourquoi ne pas créer des programmes liés aux activités sportives dans un logement résidentiel, à des activités également culturelles, avoir une crèche, une supérette, une salle de sport, une piscine, un joli jardin, des toits végétalisés, des murs végétalisés, qui feront en sorte que notre population, même si elle n'a pas les moyens de loger dans le haut standing, au moins qu'elle soit dans un cadre qui fait en sorte d'éviter que nos citoyens soient donc mal logés. Bon, grâce à Nabil Abdallah, heureusement, les choses vont se développer dans le bon sens et j'espère que l'architecture exercera un effet de levier économique et social dans notre pays. Donc en
conclusion, ce qui serait extraordinaire et vraiment l'idéal pour notre magnifique pays, ce serait d'introduire la culture architecturale dans l'enseignement, au niveau de son éducation bien sûr, ce qui permettra à notre population, à nos citoyens, d'intégrer dans leur esprit la culture architecturale qui peut donner naissance à un développement stratégique différent, ce qui peut exercer vraiment un effet de levier économique et social très intéressant pour notre magnifique pays.